Ils fuient l'enfer. Sur la route de Choujaïa, nous croisons des milliers d'habitants, hagards. Ils ont attendu que le jour se lève pour partir trouver refuge dans le centre de Gaza après une nuit d'horreur. Une nuit comme ça, j'en ai jamais vu, même dans mes cauchemars. J'ai 45 ans et c'est la pire nuit de ma vie. Ça va, nous on est sortis sains et saufs, mais on s'est tous éparpillés. On ne sait même pas où sont nos enfants. On est sortis comme ça, jamais on ne sort habillés comme ça. Au-dessus du quartier, un nuage de fumée. Les bombardements continuent. Quelques minutes plus tard, une roquette est lancée, la foule applaudit. Les habitants ont soif de vengeance après la nuit de massacre qu'ils décrivent. Les tanks, ils tiraient partout à l'aveugle et sur n'importe qui. Ils bombardent sans prévenir des gens qui sont dans leur maison. Les Israéliens ont déclaré que ça devait devenir une terre brûlée. Cette nuit, ils ont appliqué la terre brûlée. Justement, dans l'après-midi, une trêve permet de retourner dans ce quartier. Choujaïa n'est plus qu'un champ de ruines. La nuit dernière, les secours n'avaient pas pu arriver jusqu'ici. Dans les décombres, ils extraient de nombreuses victimes. Les blessés et les morts sont transportés ici à l'hôpital Al-Shifa, le principal de Gaza, un hôpital qui est désormais débordé. Les ambulances affluent, les blessés sont souvent dans un état critique. Tout le personnel est réquisitionné et doit travailler dans des conditions d'urgence. On n'arrête pas, on est sur les genoux. Et nos équipements, nos ressources sont limitées. On utilise tout ce qu'on a sous la main. La morgue, elle, n'a plus assez de place. Les cadavres sont posés à même le sol. Cette journée a été la plus sanglante depuis le début de la guerre.